Donc ce samedi 8 décembre 2018, c'est l'acte 4 du rassemblement des Gilets jaunes à Paris. La vague jaune a envahi Paris, les tensions sont perceptibles un peu partout. Le dispositif de sécurité mis en place par le gouvernement est impressionnant. Cela va-t-il empêcher les Gilets jaunes ou pas? Ensuite, on veut savoir les revendications des Gilets jaunes. Beaucoup de choses se disent dans les médias. On oublie souvent de parler de ce qui a fondé le mouvement Gilets jaunes, des revendications, le mal-être, le mal-vivre, les bas salaires, les taxes, etc. On parle beaucoup de violence, on parle beaucoup de casse, on parle beaucoup des Français qui sont empêchés d'aller travailler, d'ouvrir leurs magasins, on parle de Noël, mais la réalité, ce sont les revendications. Quelles sont ces revendications? Il y a beaucoup de fantasmes générés par les médias mainstream. Les médias parlent d'immigration alors qu'on ne l'a jamais entendu parler au sein des Gilets jaunes. Les médias parlent d'autres choses et on va donner la parole aux Gilets jaunes qu'ils nous disent quelles sont leurs revendications, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi chaque samedi ils sortent pour envahir Paris, pour revendiquer quelque chose. Et ce qu'ils revendiquent, on voudrait bien le savoir au-delà de ce que les médias veulent bien annoncer. Vous participez au mouvement des Gilets jaunes. Pour quelles revendications? Parce que c'est un mouvement de revendications. Quelles sont vos revendications? Alors moi je participe à l'improviste, c'est-à-dire que je n'ai pas de gilet jaune comme vous pouvez le constater. Cependant, ce qu'on voit beaucoup dans la rue, c'est des gens de 40 ans qui ont été beaucoup émus, que ce soit les petits jeunes de 14, 15 ans qui payent parce que les petits jeunes sont influençables et vont dans la manif. Ce que vous voyez comme slogan, c'est la précarité n'est pas un métier. C'est-à-dire que moi personnellement, je suis personne soignée. Je suis en marge de la société, j'ai peine à payer mon loyer. Je suis avec mon ami du centre hospitalier, on est descendu du nord, on n'habite pas loin, donc c'est un peu facile pour nous de débarquer et de venir à Paris comme ça en fraudant le train. Cependant, pour faire court, c'est la grosse masse. De toute façon, ils nous ont amalgamés tous ensemble, ils nous ont parqués. Quand je dis « il », c'est un peu vague de dire « il », mais c'est Monsieur Macron. Monsieur Macron est un produit marketing. En plus, il essaie de détourner le truc en disant « oui, c'est les gilets jaunes, ils ont des revendications, soi-disant il n'y a personne et tout ». Mais peut-être que c'est possible aussi d'avoir une révolution sans tête d'affiche. Quelles sont vos revendications? Tout simplement que Macron vire, monsieur Emmanuel Ier doit partir, abdiquer très vite. Afin d'éviter que ça dégénère et puis évidemment améliorer le pouvoir d'achat de tout le monde et donc mettre la gauche au pouvoir. Mais la vraie, pas les socialistes, la gauche de gauche. Est-ce que vous pensez que les gros médias, les chaînes de télé, les journaux à gros tirage évoquent les revendications des Français qui sont dans la rue aujourd'hui habillés pour certains en gilets jaunes? Alors c'est une très bonne question. Ça fait une semaine que je regarde la télé, ils ne parlent que des casseurs, rien sur le fond, des petites miettes qu'on distribue. Enfin c'est une catastrophe, voilà. Et donc BFM notamment, en fait toutes les grosses chaînes, la 1, la 2, la 3, catastrophe. Enfin catastrophe dans le traitement de l'information. Si il y a des émissions très bien, des débats absolument excellents, à minuit quand personne ne peut les regarder. Il y a beaucoup de Français, des millions de Français dans la rue. Les gens n'ont pas forcément les mêmes revendications. Quelles sont vos revendications? Arrêtez déjà de pousser les gens dans la précarité, de façon à ce qu'ils vivent mieux, avoir un salaire décent. Et voilà, on est contre ce que Macron fait, c'est-à-dire le capitalisme. On est contre tout ça. Est-ce que vous allez jusqu'à demander la démission du gouvernement de Macron? Pour ma part, complètement. Complètement, parce que moi, je n'ai pas voté pour lui. Il ne répond pas du tout à nous. Nous, on est pour l'humain d'abord. On est pour que les gens vivent décemment. Pour les jeunes aussi, je pense beaucoup à la jeunesse, pour que les gens puissent travailler, avoir du boulot. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup d'emplois précaires. Qui dit précarité, dire misère. Voilà, je me bats, je suis ici pour moi, pour mes enfants, pour mon petit-fils, pour les gens qui galèrent. Vous avez quel âge? J'ai 62 ans. J'ai travaillé active ou retraité? Je suis retraité. Je suis retraité depuis 3 ans et je vis modestement, comme j'ai toujours vécu. Mais j'avais un salaire. À 16 ans et demi, j'étais salarié. Il y avait des entreprises. Ça nous permettait de vivre, de survivre. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et je pense à toute la détresse des jeunes. Et ici, je suis ici pour eux. Monsieur, la même question pour vous, hein. Quelles sont vos revendications? C'est simple, moi aussi je suis retraité comme madame, j'ai 66 ans et je trouve inadmissible qu'on ait touché aux pensions des retraités. Quand on regarde les pensions des retraités aujourd'hui, sont très basses.
C'est donc des gens également qui revendiquent, et je les comprends totalement. Mais il n'y a pas que les retraités, bien sûr, qui manifestent aujourd'hui. C'est une grosse partie de la population française. C'est ceux qui ont des petits salaires. Aujourd'hui, on vous le dit à la télévision sans cesse. Regardez BFM TV, cette télévision de la bourgeoisie. On vous dit que sans arrêt, ces gens touchent à la fin du mois, même pas à la fin du mois, au 15 du mois, les gens n'ont plus rien pour vivre. Donc c'est la misère en France, c'est une précarité qui s'installe. Et un grand merci pour ce gouvernement qui ne fait absolument rien pour les travailleurs. Il y a un mépris de ces travailleurs. Excusez-moi, je suis très ému. Ça fait des années qu'on lutte, qu'on se bat pour essayer de vivre correctement. Allez, ressaisissez-vous. Ouais. Donc je soutiens totalement ce mouvement, bien sûr. Et pourtant, je ne suis pas gilet jaune, et je le mets. Voilà. On va vous laisser vous ressaisir un peu, on revient vers vous. Restez avec moi. Hein. Et, madame, est-ce que vous avez l'impression que les grands médias qui ont pignon sur rue, que ce soit les gros tirages, que ce soit les médias de l'audiovisuel, est-ce que vous pensez qu'ils expriment réellement ce que les gilets jaunes revendiquent dans la rue depuis un mois maintenant? Non, je pense pas. Je pense que, je sais pas, ils ont peur d'assumer leurs responsabilités. Je sais pas, ils comprennent pas que nous on vive petitement. Ils s'engraissent sur nous. Il faudrait que les richesses soient réparties sur le peuple, sur les gens, comme je vous disais tout à l'heure, donner du pouvoir d'achat aux gens, aux retraités aussi, parce que moi j'ai travaillé toute ma vie, mais malheureusement je pense à tous ces gens qui sont en retraite, où on leur a prélevé la CSG. C'est des gens qui ont travaillé, c'est des gens qui aident leurs enfants, qui aident leurs petits-enfants, on les pénalise. Faut arrêter tout ça, Le mépris, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils pensent à nous, aux retraités, aux jeunes, aux handicapés. Je pense beaucoup aux handicapés, donner les moyens dans les hôpitaux. Il faut redistribuer l'argent. Que le peuple a gagné, que le peuple... tout l'argent qui rentre, il faut le redistribuer. Il faut que les gens vivent décemment, bien, voilà. Moi, j'ai jamais eu l'ambition d'être riche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu toute ma vie modestement, avec du travail pas toujours facile, en usine. J'aimerais que tous les gens puissent avoir le minimum que j'ai eu, et puis avoir un toit surtout. Dans le temps, nous, on pouvait construire. On travaillait, on construisait. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne peuvent pas construire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils reviennent chez les parents qui vivent dans la précarité, ils retournent chez leur papy, mamie. C'est une situation qui est triste, qui est lamentable, pendant que d'autres se goinfrent. Hein. Je pense à l'affaire Benalla, je pense à beaucoup de choses. Non, ça ne peut plus durer. Aujourd'hui, je suis là pour le peuple, pour tous ceux qui vivent dans la précarité. Monsieur, dernière question. Est-ce que vous pensez que vos revendications sont exprimées comme vous le souhaitez sur les grands médias? Non, pas tout à fait. J'ai du mal quand je regarde les médias aujourd'hui, entre autres la BFM TV et puis ce genre de médias. C'est complètement détourné. Ça remet complètement en cause un petit peu leurs revendications, parce que c'est pas du tout ce que pensent les travailleurs qui manifestent aujourd'hui, malheureusement. Donc il y a un jeu des médias, des journalistes, en accord avec le gouvernement, naturellement. Quand vous voyez les salaires des journalistes aujourd'hui, on peut se poser la question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que les salaires. Vous prenez les salaires des députés, du Sénat aujourd'hui. Mais il y a une chose importante que je voulais dire, c'est l'ISF. C'est incroyable qu'on ait enlevé cet ISF, parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens riches et maintenant de plus en plus de gens pauvres. Et les riches continuent de s'enrichir. Et c'est grâce à Macron aussi, encore, puis toute son équipe, si vous voulez, le gouvernement, qui continue à enrichir ces gens-là. Aujourd'hui, depuis la politique, depuis 18 mois qui a été menée, c'est tout à l'avantage de la bourgeoisie, des riches. Il faut inverser complètement. Bien sûr. Quelles sont vos revendications? Quasiment les mêmes que tout le monde aujourd'hui. Après, on appelle Emmanuel Macron à sortir dans la rue et puis pouvoir venir nous parler. Et qui prennent notre place un peu avec notre salaire, et il verra ce que c'est la vie des citoyens français. C'est grâce à nous qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, donc il ne faut pas qu'il oublie, qui on est et pourquoi on est dans la rue aujourd'hui. Et vous, monsieur, quelles sont vos revendications? Moi, je veux du pognon. Moi. Tout le monde veut du pognon, c'est tout. Il y en a marre de rien avoir alors que les riches ils s'en mettent plein les fouilles. C'est tout, on veut du pognon.
Est-ce que vous avez le sentiment quand vous regardez les médias aujourd'hui, que ce soit les journaux, que ce soit les médias télévisés, est-ce que vous avez l'impression que vos revendications sont reprises sur ces médias-là comme il se faut? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien du tout qui se fait. On est obligé qu'il y ait de la violence qui arrive pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose aujourd'hui. Après, là, aujourd'hui, ça casse. Peut-être pas aujourd'hui, mais les autres jours, les autres semaines, ça casse. Il fait rien, il bouge pas, il parle pas. Il y a un moment, il va falloir qu'il se réveille quand même un peu. Il attend qu'il y ait des morts, je pense, ou je sais pas. Il attend qu'on aille le chercher à l'Elysée, ou je sais pas ce qu'il veut aujourd'hui, que ce soit dans les médias aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est en stand-by aujourd'hui. On est là, on est à Paris, il n'y a rien qui bouge, tout le monde s'en fout. Il s'en fout, lui-même s'en fout. Voilà. Est-ce que vous pensez que les médias disent ce qui se passe au sein des Gilets jaunes? Est-ce que les médias disent clairement que les gens sont dans la rue parce qu'ils ont des revendications salariales? Moi je dis les médias, ils disent ce qu'ils veulent. Les médias, c'est contrôlé à mon avis. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça, moi? Les médias, j'ai rien à dire sur les médias, moi. Quelles sont vos revendications? Je pense que le mouvement, déjà, il y a une seule réelle revendication que tout le mouvement sur lequel peut se fier, c'est la démission de Macron. Parce qu'actuellement, c'est vraiment le gros problème par rapport à tout ce qui a été fait. Et moi, personnellement, mes revendications, c'est que enfin on sort de cette caste politique où il y a on le sait, tout le monde en parle autour de sa table, autour d'un bon dîner. Ils sont tous corrompus, ils sont tous achetés par les lobbyistes. Tout est bloqué, on nous parle de transition écologique alors que c'est pas du tout possible avec des lobbyistes qui font pression sur la politique française, européenne et mondiale. Donc là, si on est dans la rue, c'est que le peuple entier a un ras-le-bol de tout ça, un ras-le-bol déjà de souffrir, de plus en plus crever la dalle, mais aussi un ras-le-bol d'être pris pour des bénés toute l'année. Et si on veut réellement mettre en place une transition écologique, il faudra se séparer de ces élites qui sont achetées par des choses qui nous dépassent et qui, eux, les dépassent. C'est tout ce qui est financier, c'est tout ce qui est accord mondial. Je pensais justement au problème de la France-Afrique avec Bolloré qui détient des ports, on ne sait même pas pourquoi. Tous les médias français qui ont été achetés par Bolloré et plein d'autres. BFM qui nous raconte toujours n'importe quoi, qui change toujours la réalité dans les infos. Et c'est depuis des années, tout le monde pense que ça va dans un sens, que c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Il faut s'indigner si on a un peu d'humanisme actuellement. Voilà. Du coup, ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez le sentiment que les médias, quand vous lisez, que ce soit les journaux ou vous regardez la télé, que vos revendications sont reproduites sur ces médias-là à la lettre? Pas directement. Non, c'est sûr que non, elles ne le sont pas, loin de là. Et elles sont transformées, et souvent même, alors que normalement les médias sont censés être absents, avoir une absence de pensée quand ils tiennent un média, ils l'ont pas. On le sait très bien, ils ont été achetés à une époque, ils étaient de droite, ils étaient de gauche, maintenant ils sont dans le financier. Et même si chacun des acteurs des médias ne le fait pas volontairement. Pourquoi vous rejoignez le mouvement? Quelles sont vos revendications? La revendication, c'est quoi? C'est que les loyers ils sont trop chers, le prix de la vie elle est trop chère. Les gens ils ont des enfants, ils ont 3-4 enfants. À la fin du mois ils sont à moins 800 €. Qui fait ça? Qui fait ça? Ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas que Macron, ça fait 10 ans que ça dure. Ça veut dire maintenant le peuple, faut qu'il se révolte, faut qu'il se lève, faut que tout le monde sorte dans la rue. Nos parents, ils ont construit, nos parents, ils ont tout fait pour nous, et nous, on veut tout faire pour nos enfants. C'est ça le message. Moi, je fais ça pour mon futur, pour mes enfants. C'est tout, c'est tout. Après, voilà. Combien ils touchent au gouvernement? Combien on leur donne de primes par mois pour les multimédias, pour les voitures de fonction, tout ça? Nous, on n'est plus d'accord. Nos parents, ils meurent de faim et eux, ils sont payés je sais pas combien. Ils peuvent plus mettre d'essence dans leur voiture, ils peuvent plus aller travailler normalement. Non, on n'est pas contents. Ouais, on n'est pas contents. Alors, les parlementaires, les députés, eux touchent. On doit réduire leur situation. Voilà. Là, on vient revendiquer parce qu'ils touchent plus que ceux qu'ils devraient toucher. 5 000 € pour un député qui va dormir pendant les séances, c'est pas concevable. Et là, nous, on va soulever Macron là. Macron, démission. Et justement, avant de partir, est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de revendiquer dans la rue, quand vous regardez la télé, vous lisez les journaux, est-ce que vous pensez qu'ils rêpent ce que vous demandez? Est-ce que les médias vous représentent? Ils répètent pas. Ils répètent pas. La cigarette en vente, Ils parlent des casseurs, mais tout le monde casse. Aujourd'hui, on va tous casser, tout le monde. Même les parents, tout. On se bat pour un monde meilleur, tout simplement. En fait, on est dans une société qui tient pas la route. On a une dette
écologique qui est catastrophique. On a une dette financière qui est catastrophique. On est à plus de 250 milliards de dollars. On a une dette sociale qui est catastrophique. Moins de 1% de la population mondiale qui a plus de série été empochée par eux. Donc voilà, on n'a rien contre personne, mais en tout défend, si on casse l'écologie, si on casse le lien social, en creusant des dettes financières, on va nulle part. Et c'est ça qui doit changer. On doit créer un monde qui est plus humain. On doit offrir à l'humanité un avenir digne de ce nom. Parce que là, on va dans le mur. Et c'est plus possible de continuer comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ce que vous êtes en train de dire, vos revendications, vos copains, tout ce qui est salaire, tout ce qui est taxe, est-ce que vous pensez que les médias, ils parlent de ça ou ils parlent des casses? Non, bien sûr que les médias vont vulgariser et vouloir parler de la casse en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont avec le pouvoir en place ou est-ce que c'est cette façon de toujours aller voir ce qui est spectaculaire, de générer la peur? Mais peu importe en fait. Ce qu'il faut, c'est que le peuple puisse reprendre son main en destin. Aujourd'hui, on a une élite qui est déconnectée de la réalité, déconnectée du peuple, qui prend les décisions toute seule. Et en fait, on a l'impression d'être passager d'un train fou qui va nulle part. Donc c'est ça qui doit changer. Et les médias malheureusement semblent un peu... voilà, ils sont du côté des experts qui soi-disant savent tout. Mais ça fait longtemps qu'on écoute les experts et ça fait longtemps qu'à l'échelle de la planète, on continue à aller dans le mur. Donc là, on a vrai besoin de changement. Donc voilà, et là, ce que le peuple demande, c'est de pouvoir choisir son propre destin, tout simplement. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen. Tout le monde peut y participer. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit écolo, peu importe. Et je pense qu'on a une chose qu'on partage en commun, c'est qu'on veut tous un monde meilleur. Voilà, où qu'on soit. Donc Macron, fils de pute, tout ça c'est quoi? C'est de la colère qui explose. Pourquoi? Parce que c'est de la colère qui explose parce qu'en fait ça fait longtemps que le peuple voudrait être écouté et qu'il ne l'est pas. Et qu'on a l'impression qu'on a ces gens-là qui vivent dans leur petit palace et qui ne comprennent pas les problèmes du bas, ne comprennent pas les problèmes de terrain. Donc voilà. Vous avez quelque chose à dire? Voilà, monsieur. Il pique trop sur la retraite. Hein, il m'enlève 50 € par mois sur la retraite. Pourquoi j'ai travaillé? J'ai travaillé pour rien. Hein, j'ai travaillé pour rien du tout. Hein, j'ai travaillé 42 ans et demi. Hein, on paye les impôts, on paye les charges, on paye l'assurance, on paye l'essence, le gasoil, tout ça. Et la nourriture, on ne peut pas vivre, on ne peut pas. Merci. Allez, au revoir. Merci. Les revendications, ça reste toujours les mêmes, le pouvoir d'achat, les retraites pour nos anciens. Moi j'ai des enfants, donc je suis là aussi pour représenter mes enfants demain. Et voilà, il y en a qui s'engraissent toujours plus et nous on en gagne toujours moins. Va-t-on les laisser encore longtemps nous bouffer la gueule? Impossible. C'est pour ça qu'on est tous là, c'est pour ça qu'on lâchera pas aujourd'hui. Alors non, ils reprennent en majorité la casse et les casseurs. Ils n'écoutent pas les revendications, ils n'écoutent plus. Ils sont là maintenant, on est dans un état de siège. On a des obligations de manifester et on va se retrouver dans un entonnoir. Je pense que les situations comme ça, c'est des situations qui amènent sincèrement à dégénérer si on ne nous laisse pas justement revendiquer un droit, le droit en tant que citoyen de dire on ne veut plus de ce gouvernement, parce qu'on ne veut plus de ce gouvernement. Voilà, on est là pour ça et on ne lâchera pas. Pouvoir d'achat et qui dégage, c'est tout. C'est qu'on souhaiterait que l'espoir qu'on a eu en notre jeune président Macron, qu'elle soit à la hauteur, qui rehausse sa cote. Parce qu'aujourd'hui il a tout perdu. Et comme nous, on va tout perdre à travers l'influence des Condés. Parce que là ils sont en train de monter et on va pas rester longtemps là à faire une interview. En attendant, ce qu'on veut, c'est que les choses elles soient plus claires. Qu'on puisse être dans un monde où on sait pourquoi on paye des impôts clairement. La base c'est ça, c'est de savoir pourquoi et comment. Arrêtez d'endormir les choses, arrêtez de nous balancer des mensonges. On est pacifiste, on cherche pas la guerre. On veut ce qu'on veut, voilà, c'est contrecarrer la volonté de Macron qui est de la violence pour dissoudre le mouvement des Gilets jaunes qui est pacifique. On veut pas de violence. Une fois qu'on laisse les Français s'exprimer librement sans intermédiaire des porte-parole, on se rend compte que leurs préoccupations sont diamétralement opposées à des questions simples comme les casses, comme le vandalisme, ou même plus largement des questions liées à l'immigration. On a lu plusieurs articles de plusieurs grands médias qui expliquent que la préoccupation des Gilets jaunes serait le pacte de Marrakech sur l'immigration que la France s'apprête à signer, qu'il serait contraignant et que ça soulève des remous au sein des Gilets jaunes. Et là, nous voyons clairement qu'aucun Gilet jaune n'a mis le doigt sur la question de l'immigration ou sur d'autres considérations. Toutes les revendications des Gilets jaunes sont de l'ordre du bien-être en France, sont de l'ordre du salaire, sont de l'ordre du pouvoir d'achat, des retraites, des vraies préoccupations des Français.
Et donc finalement, on s'est dit que les fake news, la déformation, la désinformation provient des médias traditionnels à qui on a accordé malheureusement toute notre confiance.